Salut tout le monde, c'est Zagodette et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous expliquerai comment on réalise un budget. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'un budget c'est très simple à faire, fait qu'on va faire ça en quelques étapes très faciles, donc je vais vous montrer ça, on passe à l'ordi. Donc là, j'ai fait un petit PDF pour que vous voyez un peu, que ça vous donne une idée comment que ça fonctionne, faire un budget. Donc j'ai fait le titre, comment réaliser un budget. Ensuite, j'ai écrit un exemple qui pouvait avoir comme un lien avec la situation actuelle qui est le coronavirus. Donc une petite mise en contexte. Voici le budget de Félix, un jeune travailleur qui a perdu son emploi dû à la COVID-19 et paie une pension à ses parents pour se loger. Donc dans le fond, c'est qu'à chaque mois, un certain montant d'argent qu'il va devoir payer à ses parents pour vivre à la maison familiale. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les 3 étapes pour réaliser un budget. C'est vraiment facile. Première étape, calculer nos revenus. Donc là, ici, on a les revenus en dollars, bien sûr. Donc le PCU, c'est quoi? C'est la prestation canadienne d'urgence. Fait qu'on va dire que, dans le fond, notre Félix, il a perdu son emploi à cause justement du coronavirus. Fait que là, il reçoit ici 2000$ par mois. Parce que oui, je ne l'ai pas encore précisé, mais un budget, oui, c'est sûr que vous pouvez le faire à chaque semaine. Mais moi, personnellement, je trouve que par mois, c'est vraiment comme le laps de temps parfait. Parce que après une semaine, on n'a pas fait beaucoup de dépenses nécessairement, pas beaucoup de revenus. On peut être payé aux 2 semaines. Fait que ça vaut vraiment plus la peine sur un mois d'avoir une vue d'ensemble un peu plus. Fait on fait ça à chaque mois. Donc là, le PCU, prestation canadienne d'urgence, un 2000$ ici. Là, on va dire que c'était la fête à Félix durant le dernier mois. Donc, il a reçu, mettons, en cadeau 150$. Ça, c'est tout pour à date pour les revenus. Ça, si vous avez d'autres revenus, peu importe d'où ce qu'ils viennent, vous pouvez les inscrire. Puis ça va être le même principe. Deuxième étape, c'est d'écrire nos dépenses fixes. Les dépenses fixes, c'est quoi? C'est les dépenses, en fait, qui reviennent à chaque mois, mais qu'on peut pas décider de ne pas payer un mois. Exemple, la pension slash le loyer. Euh, Si un mois, il se dit non, moi je paye pas à mes parents, ben les parents, ils vont juste dire ben ouais, à la porte, tu sais, c'est pas plus compliqué que ça. Fait que ça, c'est des dépenses que t'as pas le choix de payer si tu veux continuer à avoir le service. Donc, pension et loyer, il va payer 600$ par mois. Forfait mobile, ça veut dire pour payer son LTE, ses données d'appel, texto, ça va être 60$ par mois. Et paiement d'une voiture, j'ai mis 300$ par mois, c'était sur à peu près un paiement de 60 mois sur une voiture qui valait environ 15 000$ à la base. Donc 300$ par mois qu'elle coûte sa voiture. Donc ça, c'est toutes des dépenses fixes qu'il n'aura pas le choix de payer à chaque mois. Troisième étape. Donc cette étape-là, c'est les dépenses variables. Les dépenses variables, c'est quoi? C'est des dépenses que d'un mois à l'autre, on peut décider de couper dedans ou, comment pourrais-je dire, qui sont pas nécessaires vraiment à sa survie. Ce mois-ci, on va dire que c'était la fête à un ami, à Félix. Fait que pour sa fête, il a acheté, je sais pas quoi, mais ça a coûté 50$. Donc ce 50$-là, il va dans les dépenses variables parce que le mois d'après, ça se peut que Félix n'avait pas d'amis qui a une fête ou il n'y avait pas de cadeau à acheter, peu importe. Ensuite, on va dire que Félix s'est acheté de l'alcool, donc 30$ d'alcool. Il est allé au resto. Bon, là, c'est sûr que les restaurants sont fermés à cause du coronavirus. On peut dire, exemple, qu'il s'est commandé du resto pendant qu'il était à la maison parce qu'il voulait manger de la pizza ou de quoi. Comme il avait trop de temps et puis il savait plus quoi faire, il a décidé de s'acheter une nouvelle Xbox One S. Une Xbox One S, ça coûte environ 400$. Fait que là, c'est un 400$ de plus en dépenses. Avec ça, il avait le goût de s'acheter quelques jeux. Parce que bon, ben, c'est bien beau avoir une Xbox, mais il faut quand même que tu peux jouer à des jeux dessus. Fait qu'il a mis 160$ à peu près dans des jeux. Puis pour finir dans les dépenses variables, l'essence pour la voiture, je l'ai mis dans les dépenses variables parce que oui, c'est sûr que tu n'as pas le choix de mettre de l'essence dans ta voiture si tu veux pouvoir aller à quelque part, mais d'un mois à l'autre, ça peut vraiment changer dépendant des déplacements que tu as à faire. Fait que je l'ai mis dans les variables. Ensuite de ça, on va faire tout le total des revenus pour savoir combien qu'on a fait dans le mois. Donc là, dans ce cas-là, il a fait 2150$. Ensuite, le total de ses dépenses.
Donc ses dépenses sont de 1770$. Puis en fait c'est simple, on a juste après ça à prendre le total des revenus moins le total des dépenses. Ça va nous donner l'argent qui nous reste à la fin du mois. Donc dans son cas, à Félix, lui, c'est 380$. Là, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on veut pas, nous, l'objectif un peu, c'est de finir toujours dans le positif. Donc dès qu'on a 1$ ou au moins 0, on est correct. À 0, c'est sûr que c'est pas super recommandé parce que t'es flush un peu. Si le mois d'après, t'as une dépense que t'avais pas prévue, ben là, tu viens d'être dans le négatif. Fait avec ce 180$ là, ce qui est pas pire, ce qu'il va pouvoir, je sais pas moi, il va pouvoir le réinvestir dans quelque chose qui va lui faire plus d'argent. Il va pouvoir simplement le mettre en épargne, l'accumuler, l'économiser. Donc il y a vraiment plein d'options. C'est pour ça que c'est vraiment très avantageux de faire un budget. Parce qu'à la fin du mois, dans son cas, Félix, il était positif. Mais si à la fin du mois, il serait dans le négatif, là, il aurait pu voir, ok, bon, ben ma Xbox, c'était peut-être pas une bonne idée. Les jeux, je vais arrêter d'en acheter. Ou, je sais pas, plus d'argent, à dépenser moins d'argent en alcool, en restaurant, pour pouvoir en fait finir son mois positivement. Donc là, pour cet exemple-là, il n'y a pas besoin de comme enlever des affaires. Mais si aussi, exemple, il voudrait finir son mois avec au moins 400$ pour mettre en épargne, il aurait pu, exemple, couper dans les restaurants qui aurait très bien réussi à atteindre son 400$. Donc c'est une petite vidéo simple, c'était juste pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Donc c'est facile, là. Il va être écrit à droite ou à gauche. Abonnez-vous. Donc voilà, je vous dis bye pour une prochaine vidéo.